Coucou les hardis! Alors aujourd'hui, on part en interview à Carcassonne. On va rencontrer Marie qui est prof de yoga et qui fait aussi de l'accompagnement périnatal. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Go! Alors bonjour Marie. Coucou Vanessa. Tu fais du yoga, tu es Oui, prof de yoga. oui, Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît? ça marche. Eh bien, donc moi, je pratique le yoga depuis presque 8 ans à titre perso et je l'enseigne depuis maintenant un petit peu plus d'un an. C'est pas encore mon activité principale, j'ai un autre travail à côté. Double activité, mais je suis en train de faire en sorte que le yoga devienne mon activité principale dans le sens où c'est vraiment ce qui m'apporte de l'énergie au quotidien, enfin, c'est là où je me sens à ma place Ouais. en fait, où je me sens alignée, à l'aise dans ce que je fais et Ah, je pense que c'est le but de la vie. tu es en transition. Ouais, c'est ça. Et comment t'es venue, du coup, comment t'en es arrivée au yoga? Donc, à prof de yoga, bon, peut-être parce que tu y es arrivée, J'en mais faisais. est-ce qu'il y a une histoire derrière ce yoga? Ben moi, à la base, je suis issue du monde de la danse. Donc, j'ai fait du classique pendant presque 20 ans. Et en parallèle, j'ai commencé aussi la danse contemporaine. Donc, ça a été très compliqué de déconstruire tous les schémas très rigides du classique et d'apprendre à lâcher prise dans le corps. Et en fait, je me suis révélée dans le contemporain. En fait, moi, j'ai toujours eu des problèmes de hanches et beaucoup de manque de souplesse dans les hanches. Et on m'a dit, bah, va faire du yoga parce que ça te permettra de gagner en souplesse. Mais bon, j'étais un peu réticente à y aller parce que moi, dans ma tête, le yoga, c'était soit tu restais assise sur ton tapis pendant 1 heure à méditer, soit tu faisais des mouvements très lents, de la respi. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas pour moi, je vais m'ennuyer, mais un truc de fou. Et en fait, révélation. C'était dynamique, puisqu'elle elle enseignait un yoga plutôt dynamique. En plus, bon, moi j'étais plus dans la performance que dans la pratique à l'époque. Comme j'étais soupe de la danse, bah, pour moi c'était trop génial. J'étais vraiment là, oh bah Oui, c'est parce trop que bien, c'est moi, j'ai facile. essayé, j'ai fait quelques séances. Ah, moi, je suis pas souple. Moi, pour moi, c'est pas, je reste sans rien Ouais. faire. Pour moi, c'est très dur, c'est Ah très ouais, c'est engageant, inconfortable. hein. Ah ouais, ouais. Mm. Non, non, oui, c'est vraiment parce que tu étais souple. Parce que Ouais. pour les autres, c'est pas comme ça. Et en fait, j'ai trop adoré. Ça m'a fait du bien, autant au corps qu'à l'esprit. Donc j'y suis retournée. Et plus j'y allais et plus je me sentais bien, bah, autant physiquement que émotionnellement, psychologiquement, mentalement, tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est pas mal comme pratique, c'est intéressant. Il y a 2 ans, je suis partie travailler au Mexique pendant quelques mois et j'ai continué à faire du yoga là-bas. Et chez une prof qui est absolument géniale. Et en fait, chez elle, j'ai découvert un peu plus toute la partie philosophique, théorique, un peu spirituelle aussi, qui se cachait derrière la pratique Ouais. physique. Et c'est là que j'ai compris, en fait, enfin, je sais pas, que les pièces du puzzle se sont mises correctement et que ça a vraiment fait sens. Et que je me suis dit, ah ben en fait, c'est ça ce que je veux faire de C'est vrai ma que vie, le quoi. yoga, c'est beaucoup plus qu'un sport. Mm. C'est quoi, que quelque chose, ouais, de physique. C'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous parler du type de yoga que tu proposes et nous dire où tu le fais, comment, quand, un Ok. peu tout. Alors moi, je me rattache pas particulièrement à un courant parce que du coup, ben, j'ai toutes ces inspirations qui viennent de la danse, qui viennent de tous les profs différents que j'ai pu avoir en yoga. Je pratique plutôt un yoga qu'on qualifie de vinyasa. Donc en fait, c'est du flow. Donc l'idée, c'est voilà, de trouver la fluidité dans le mouvement et de se laisser aller, de se dire bah, presque de le danser, quoi. Ça, j'adore. Et du coup, je fais un mix de vinyasa, donc de flow comme ça. C'est en plus assez dynamique, donc moi, ça me va bien. Et de ce qu'on appelle le hatha yoga, où là, c'est on prend les postures les unes à la suite des autres
sans forcément créer de transition ou de lien entre elles. Donc j'essaye de faire Fameux un chien mix tête des en deux, ouais. bas, Voilà. salut au soleil. Chaturanga et compagnie. Et, euh, et donc je le pratique comme ça. Et en fait, chacune de mes séances est construite autour d'une thématique, donc plutôt philosophique ou théorique. Comment les postures qui vont être réalisées au cours de la séance vont nous permettre d'entrer dans cette thématique. Par exemple, comme aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, Oui. hier la thématique c'était amour et confiance en soi. Donc bon, j'ai essentiellement des femmes en cours et en plus là c'est un lieu de remise en forme pour femmes où je donne les cours. Donc, on a vraiment travaillé sur l'amour de soi, accepter son corps, accepter toutes ses émotions, accepter qui on est, oser exprimer qui on est, oser être soi-même. Et donc, à travers les postures, justement, on est venu travailler cette thématique. Et à la fin de la séance, je propose un gros moment de relaxation avec méditation guidée en lien avec la thématique pour essayer d'aller vers tout ce qui est pensée positive, repartir de la séance reboosté, remotivé, peut-être avec des petits outils en fait pour faire face Oui, à la parce vie de qu'avec tous la les jours. méditation, en plus, ça permet une libération quand même émotionnelle et de Ouais, traiter. Donc là, finalement, tu traites autant le physique que l'esprit, quoi. Corps, esprit, ouais. cœur, quoi, la totale. L'âme, c'est vrai que moi dans mes cours, j'essaie vraiment de créer une ambiance un peu cocooning, chaleureuse, où les femmes, parce que bon, bah, je pratique avec des femmes en fait, où elles se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir être libres bah, de s'exprimer, d'accueillir, je sais pas, les émotions, les pensées qui viennent et de pas se sentir mal à l'aise avec leur corps ou avec leur ressenti. Pour moi, c'est hyper important. En fait, que le tapis yoga, ce soit un espace de sécurité, de confort, de bien-être, où on se sent libre d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, sans jugement. Bon, jugement des autres, c'est évident pour tout le monde, mais jugement de soi, ça l'est un peu moins. Ouais, ouais. Et donc, ça se travaille. Et c'est vrai que je t'ai vu du coup le pratiquer pendant les journées cocooning où du coup t'es intervenu pour la Ouais, première fois la dernière c'était fois. génial d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, pour avoir observé du coup ton cours, il y avait vraiment ce côté douceur qu'on a Mm. pu vraiment sentir. Et puis après le retour de toutes les participantes qui nous ont fait le retour, comme quoi voilà, elles se sont senties bien. Ah, Et puis à la fin, il y en a, elles sont même ah endormies, c'est génial. vraiment. Et Ah c'est ouais. vrai que Mm. c'est le côté, je pense, qui ressort de toi aussi, c'est le côté la douceur qui nous donne envie peut-être, voilà, Ouais, quand on n'a pas envie d'avoir un truc trop ouais, physique. dynamique. Mm. Voilà, je pense que c'est Mm. pour ça aussi qu'on a envie de faire le yoga avec toi. Ah, bah, ça me touche. Merci. Où tu le pratiques du coup? Alors du coup, moi je donne des cours collectifs au centre de remise en forme à l'eau vive dans la zone Salvasa à Carcassonne. D'accord. Ensuite, je fais des ateliers une fois par mois le dimanche. Donc là, c'est des ateliers de 2 heures au studio de yoga Inspire Yoga à Villalier. Et après, j'organise aussi des mini-retraites. Donc là, c'est à la journée. Et ça dépend. Ça peut être dans la Haute-Vallée, ça peut être dans la Montagne Noire. C'est vraiment des espaces, par contre, en pleine nature, D'accord. hyper relax et tout. Qu'est-ce que apporte le yoga aux femmes? Euh, alors, je pense que déjà, ça leur apporte un sentiment de bien-être généralisé. Donc, autant physique, parce que évidemment, on travaille dans l'étirement. Donc, ça vient relâcher les tensions. Et on travaille aussi dans les muscles profonds. Donc, au fur et à mesure des séances, je pense qu'elles vont gagner aussi en confiance en elles parce qu'elles vont voir qu'elles progressent dans leur pratique. Parce que, évidemment, on gagne en souplesse, on gagne en force. Et donc, de plus en plus, les postures ou les enchaînements de postures sont plus faciles à maîtriser et peut-être plus agréables au niveau du corps. Donc, il y a tout un travail sur la confiance en soi, l'acceptation aussi de soi, de son corps, de ce que notre corps peut faire. Et je leur dis souvent, alors moi je parle jamais de niveau dans mes cours, il n'y a pas
débutant, avancé. Enfin, pour moi, ça n'existe pas en yoga. C'est vraiment en fonction de leur énergie du jour. Et du coup, l'idée, c'est d'être bienveillante envers elles-mêmes. Et donc, je pense que ça leur apprend à être patiente, à être indulgente aussi, à être bienveillante. Je leur, euh, je leur demande aussi beaucoup de donner de l'amour, de la gratitude à leur corps physique, d'accueillir leurs émotions comme elles viennent. Alors, peux-tu nous parler de l'accompagnement périnatal que tu proposes? Alors ça, c'est tout nouveau. Je viens de terminer ma formation. Donc, ce que je vais proposer, et ce que je propose aussi, en plus des cours collectifs de yoga un peu plus classiques, on va dire, c'est un accompagnement donc périnatal de la grossesse en passant par l'accouchement jusqu'à un soutien postpartum. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les futures mamans dans leur grossesse. Donc ça, je propose un accompagnement individuel parce qu'en fonction du trimestre de grossesse, des problématiques vraiment propres à chaque grossesse, des ressentis propres à chaque grossesse, c'est compliqué de faire du collectif. Donc je propose aux mamans d'être accompagnées pendant leur grossesse à travers le yoga. Donc là, c'est pareil, on va avoir des exercices avec des postures physiques qui vont permettre à la maman, à la future maman, de prévenir et de soulager s'il y en a les maux de la grossesse. Donc, maux de dos, maux des épaules, maux de ventre, maux de jambes, les jambes lourdes, tout ce qui fait que la grossesse c'est génial. Et ouais, non, c'est vrai que Et ça accompagne bien le corps. Ouais. ouais, c'est important et en plus c'est des choses simples qu'elles peuvent refaire à la maison. Pareil, tout ce qui est reflux gastrique, tout ça. Et pendant cet accompagnement-là, il y a aussi un vrai soutien moral, émotionnel, pour pas dire psychologique, à travers des temps de relaxation, de méditation guidée. Et pour que quand même elles retrouvent un soutien de groupe avec d'autres femmes qui vivent également une grossesse, je vais proposer des ateliers ou des groupes de parole, toujours thématiques en fait, où à travers une activité, les mamans ou les futures mamans pourront échanger sur comment elles vivent leur grossesse, peut-être se donner des tips, tout ça. Donc ça c'est assez sympa, des témoignages aussi. Et tout ça pour aller vers une préparation à l'accouchement, pour faciliter le travail et faire que l'accouchement soit le mieux vécu possible et surtout en pleine conscience et en choisissant en pleine conscience comment je veux accoucher. Est-ce que je veux accoucher avec la péridurale et c'est OK? Est-ce que je veux accoucher de manière physiologique et c'est OK? Je veux accoucher de manière physiologique, mais en fait, le jour J, je vais pas pouvoir, je vais être obligée de prendre la péridurale ou peut-être même de faire une césarienne. Comment je le gère physiquement, émotionnellement? Quelles sont les postures le jour J, peu importe le type d'accouchement, qui vont m'aider à faciliter le travail, à faire sortir bébé et comment je vais faire aussi pour rester la plus calme possible pour faciliter encore une fois cet accouchement en produisant suffisamment d'hormones, la cytocine, d'endorphines, tout ça. Et aussi coacher papa ou le coparent qui sera présent lors de l'accouchement parce que c'est important qu'il sache comment réagir et quoi faire. Donc ça, ce sera pareil, ce sera sous la forme d'ateliers à deux en préparation à l'accouchement. Pourquoi je t'ai pas raconté avant? Il y a beaucoup qui me disent ça. J'en ai eu 4, donc je sais de quoi je parle pour les accouchements. Et c'est vrai que je vais pas remettre ça le 5e fois, mais là, je regrette presque de pas être encore enceinte pour juste pour savoir. pour En plus, vraiment le yoga prénatal, même moi qui ne suis pas enceinte, j'adore parce que c'est trop cocooning, ça fait trop du bien, c'est hyper réconfortant. Tu vois, quand t'en parles, alors, tu sais, je faisais des flashbacks de mes grossesses, je me disais, ah ouais, j'aurais aimé avoir un accompagnement, parce que c'est vrai que, par exemple, j'ai dû arrêter le sport, ou quoi, parce que voilà, j'étais pas... C'est pas forcément adapté. Ouais, il y en a qui continuent, moi, ça m'allait pas.
Et là, je me dis, ah, il y aurait eu des choses pour aider Mm. mon corps avec les douleurs et tout qu'on Ouais. peut avoir. Et puis aider le papa à nous soutenir ou Mm. avoir des postures. Parce qu'il y a des trucs que j'ai appris, on va dire, par exemple, à la troisième grossesse, je me suis rendu compte que, ah, cette position, ça a aidé Elle à faire m'aide, descendre le oui, bébé. ben Ah, oui. et en fait, mais ça, je l'ai appris par moi-même, toute seule, avec C'est mon ça. corps, Mais je le jour pense J, qu'il y quoi. a un énorme manque d'information Mm. des futures mamans sur tout ce qui est possible de faire pendant la grossesse et le jour de l'accouchement. Et j'ai vraiment envie de me positionner dans ce rôle-là, vraiment d'informatrice et de soutien, d'accompagnante pendant cette belle aventure, quoi. Ouais. Et après, en postpartum, donc en yoga postnatal, là, ce sera des cours collectifs qui auront pour but de la rééducation périnéale et Ouais. abdominale. Ça, c'est trop important. Et les 10 séances prescrites, ça suffit pas pour faire une rééducation en bonne et due forme. Et aussi, toujours pareil, que les mamans, elles puissent trouver un soutien dans cette période qui est pas toujours évidente parce que on n'est plus que femme, on est femme et maman. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette Ça nouvelle dure, c'est identité? de combien de temps après que tu appelles post Postpartum, c'est jusqu'à 6 mois. D'accord. Ouais. Et après, si la maman se sent physiquement, émotionnellement, de repasser sur son activité qu'elle avait avant grossesse, que ce soit yoga ou autre, et qu'elle y aille. Et si elle se sent pas, qu'elle préfère encore rester en yoga postnatal, moi je vais pas la mettre dehors, hein. C'est vraiment au ressenti, quoi. Et il faut savoir que le yoga postpartum, on peut venir avec ou sans bébé. Ah oui. Donc, si on vient avec bébé, voilà, c'est un espace pareil, toujours adapté pour qu'on puisse y trouver tout ce dont on a besoin. On peut allaiter bébé pendant le cours, que ce soit au sein ou au bibi. On peut changer bébé. Enfin voilà, on peut continuer à s'occuper de son bébé tout en prenant soin de C'est bien de se soi. dire qu'on peut aller faire quelque chose pour nous, mais pas être obligé de trouver une solution pour Ouais, faire garder un bébé, parce que c'est pas toujours évident, surtout au tout début, là, quand on c'est vient de ça. l'avoir, on va pas le Et puis, lâcher. c'est ça, les premières semaines, parce que donc, de 0 à 3 semaines, même si on peut commencer à mettre en place des exercices, il vaut mieux quand même rester à la maison. Ouais. Moi, je ne prendrai pas les femmes qui viennent d'accoucher avant 3 semaines. Après, si elles veulent des conseils pour travailler à la maison ou pour soulager les premiers mots, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je me doute bien qu'à 3 semaines de Ouais. vie du bébé, on n'a pas envie de le laisser à la maison ou Oh, même un mois, 2 mois, ouais. c'est compliqué. La première fois, c'est compliqué de toute façon. C'est ça, donc de savoir qu'elles vont quand même pouvoir commencer à retrouver une activité pour elles, pour leur faire du bien, parce que là aussi, on va travailler sur la posture dans notre vie quotidienne, la posture quand on s'occupe de bébé, pour limiter les maux du postpartum, les douleurs physiques. Et puis, on va pas se mentir, ça permet de retrouver aussi un début de vie sociale, Ouais. de voir Non, mais d'autres c'est vrai. mamans. C'est vrai qu'on reste sinon beaucoup enfermé. C'est pour ça que je t'ai Ouais. dit pourquoi je t'ai pas répondu avant. T'es sûre qu'on veut pas un petit Alors, cinquième? non, mais elle a 2 ans. Je Ouais. peux pas être en postnatal. Ouais. C'est pas possible, c'est trop tard. C'est pour ça que je t'ai dit. Ça dure combien de temps? Non, 2 ans, c'est trop. Mm. Bon, c'est pas grave. Je vais donner un cours de yoga classique. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Alors, aurais-tu un conseil à donner aux femmes? J'aimerais bien leur dire de prendre soin d'elles, mais pour de vrai en fait. Pas juste se passer une crème sur le visage le soir. Prendre vraiment soin d'elles, prendre du temps pour elles, parce que malheureusement, il n'y a personne qui va le faire à leur place. Et finalement, plus on prend soin de soi, plus on prend du temps pour nous, et plus on sera disponible pour les autres. Et plus on aura de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire. Et il faut se ménager, il faut se préserver, il faut savoir écouter son corps, il faut savoir quelles sont nos limites. Et quand on sait quelles sont nos limites, il ne faut pas avoir peur de les imposer. Donc vraiment, écoutez-vous et prenez soin de vous. C'est vrai que c'est super important parce que souvent, on arrive, on va dire, à vraiment s'occuper de soi qu'une fois qu'il nous est arrivé quelque chose. Oui, C'est ce qu'on c'est rencontre dommage. beaucoup dans les accompagnements ou quoi, quand on rencontre des femmes qui enfin viennent pour s'occuper vraiment de soi, c'est parce qu'elles ont eu quelque chose de très lourd à porter avant
Et voilà, Ouais, alors que ouais, elles sont arrivées en fait à la rupture. ouais, voilà, c'est ça. Mais On en si on retourne. peut éviter d'aller jusqu'à cette Ouais. rupture, ben c'est mieux quand même. C'est vrai que voilà, il faut Mm. prévenir Voilà. avant, prendre soin Mm. de soi avant d'arriver au point de non-retour. Parce que ça arrive à tout le monde, même moi la première, c'est à partir du moment où j'ai failli exploser que j'ai décidé après de me mettre au développement Ouais. personnel. Mais sinon, Mm. voilà, c'est vrai qu'il faut penser à prendre soin de soi et pas Mm. juste comme tu dis, ouais, si je vais à l'esthéticienne de temps Ouais, en voilà. temps, Mais j'ai fait un massage il y a 2 mois. puis en plus, en tant que femme, c'est vraiment, c'est plus que culturel, c'est presque génétique. En fait, on prend soin des autres Mm. et on se rend toujours disponible pour les autres. Et le bien-être des autres est notre priorité et pas le nôtre. Ouais. Et ça peut poser problème. Et en fait, c'est trop important bah, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa tête pour pouvoir justement après prendre soin des autres correctement, quoi. C'est vrai, tu as tout à fait raison, je valide. Et j'ai une petite question bonus. Du coup, j'étais contente de te voir en legging quand je suis arrivée. Parce que je me demandais du coup si c'était un mythe ou une réalité que les profs de yoga passent 80% de leur Ouais. temps en tenue de Alors, yoga. je pense que le fait de travailler encore au camping me sauve parce que du Tu vas coup, pas comme ça? j'y vais pas en legging ni en jogging. Mais ouais, par contre, quand je travaille pas, ou ben, je suis tout le temps, non, c'est pas trop un mythe. Hein. Ah. Et c'est quand je m'habille entre guillemets en civil, parce que c'est mon uniforme, que je me dis ah ça fait du bien de mettre un jean, de Ah ouais, mettre un moi petit c'est le contraire. Je me chemisier, dis ouais. ah ça fait du bien, c'est Ouais. La question que je pose à toutes vers la fin, c'est es-tu une hardie? Alors, je rappelle, hardie, ça veut dire qui ose malgré les jugements, qui ose malgré les difficultés, quelqu'un de courageux, d'aventureux, voilà. Euh, alors, j'ose pas dire oui parce que je trouve que c'est prétentieux parce qu'en fait, pour moi, c'est des valeurs et une façon d'être, un état d'esprit qui sont vers lequel j'aimerais tendre. Et quand je vois toutes ces femmes qui se lancent, qui vivent de ce qu'elles aiment, bah, je me dis waouh, elles sont incroyables. Donc, j'ai pas envie de dire oui parce que j'ai pas l'impression d'en être arrivée là encore. Mais j'y travaille, on va dire. Et tu crois que le fait d'avoir fait ces formations et justement te Mm. lancer à accompagner ces femmes Ouais. avec ces beaux messages que tu délivres, Mm. de vouloir accompagner ces femmes aussi en périnatal et tout, je crois que c'est pas que t'as pas osé quelque Ouais. chose quand même, Ben, en fait, le plus osé te dur, comme tu lancer. dis, ouais, c'est ça, c'est surtout se détacher du regard et de ce qu'on peut penser que les autres, que ce soit les amis, la famille, la société, attendent de nous. Parce que c'est se lancer à son compte dans des activités en lien avec le soin, le bien-être. C'est vrai que ça peut faire peur à nos proches, ça peut Il y a pas faire mal de peur. préjugés des Ouais. fois. Et oh, comment tu vas t'en sortir? Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un vrai métier. C'est beaucoup le truc. Quand on est dans le bien-être, on a l'impression que c'est gratuit. Tu vas pas gagner ta vie parce que tu donnes quelque chose. mais, euh, mais je pense qu'on peut trouver un juste équilibre et justement, j'essaye de me défaire de ce que je peux penser que les autres pensent Ouais. parce que c'est souvent ça. Eh Après, oui. quand on discute avec eux, ben, on se rend compte que les gens nous soutiennent. Donc, j'essaye de me détacher de ce que je pense être le regard des autres pour mener ma vie comme j'ai envie et de faire quelque chose dans lequel je me sens alignée. Donc, le processus est en cours. D'accord. Allez, je te laisse dire pour l'instant, je sais pas, mais bientôt, ce sera oui. D'accord. Pour toi, c'est quoi être une hardie ou qu'est-ce que ça serait quelqu'un que tu rencontres que tu te dises ah elle est hardie. Ah Qu'est-ce que oui. ça veut dire qu'elle oserait faire quoi pour toi, Mm. quelqu'un qui est hardi? Ben, pour moi, du coup, une hardie, c'est bon, une femme forte, indépendante, et qui, en fait, a réussi à ben, totalement voilà, se détacher des préjugés, du regard des autres, de la pression sociale, pour faire ce qu'elle a envie de faire, de la manière dont elle a envie de le faire.
et qui se pose pas 1000 questions. Comment je vais faire voilà, pour gagner ma vie je vais avoir un rythme qui n'est peut-être pas conventionnel parce que on n'a pas des horaires de bureau. Mais en fait, c'est totalement OK parce que moi, ce que je veux faire, c'est être heureuse et faire un métier dans lequel je m'épanouis, je me sens alignée et peu importe que ce soit dans le salariat ou dans l'auto-entrepreneuriat, quoi. Enfin, pour moi, les femmes à leur compte, c'est vraiment des femmes qui ont réussi leur vie, quoi. C'est évidemment dans le salariat aussi parce qu'il y a d'autres chemins en Oui, il y fait en a pour qui font ce qu'elles s'épanouir. aiment quand même, mais c'est vrai que Mais je sais que à titre perso, mon épanouissement passe par le fait d'enseigner le yoga et tout ce qui va avec et de ne plus dépendre c'est du un petit peu le salariat. côté liberté, en C'est fait. ça. Ouais, Avec toutes les contraintes qui vont avec, on Oui. va pas se mentir, c'est pas le monde des bisounours, mais en fait, c'est des contraintes que je suis prête à accepter parce que ce que ça va m'apporter, ce sera beaucoup plus dans la balance que les contraintes. Très bien. Et merci pour cette réponse. C'était très bien. Et du coup, je te remercie pour cette interview. Ça y est. Merci à Et tout toi. ça, ça fait. Oui. Et je viendrai tester le yoga. Et puis peut-être Avec que je grand mettrai les plaisir. images avec mes postures. Avec très très grand plaisir. Parce que non, du coup, je le précise quand même, on n'a pas besoin d'être souple pour venir faire du yoga. Tant mieux, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que je suis pas du tout souple. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait, mais je crois que depuis que j'ai accouché il y a 2 ans, je n'ai pas fait de sport. Donc, ça Il n'y a m'a pas très besoin bien. d'être sportif non plus. En plus, ça s'acquiert, donc aucun problème. Je testerai, je vous dirai ce que ça donne. Avec grand Bon, plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Vanessa. Maintenant, tu vas pouvoir liker, t'abonner et partager cette vidéo pour me soutenir. Sinon, rejoins-moi sur Instagram et tu verras tout ce que je propose sur la confiance en soi.